Et cela grâce à l'obstination de Férouz, la sœur de Sherazade. 20 ans après la disparition de sa sœur, la jeune femme cherche toujours des réponses. Elle a ainsi compris que les investigations menées pour tenter de retrouver la trace de Sherazade avaient été arrêtées en 1988, un an seulement après la disparition, et sans que la famille n'en ait été avertie. Depuis, elle épluche inlassablement, feuillet après feuillet, les seules 80 pages du dossier judiciaire de sa sœur. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que finalement, ils avaient stoppé les recherches en 88 sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà. Alors, malgré les nombreuses recherches effectuées, le corps de Sherazade n'a pas été retrouvé. Il n'a pas été possible de déterminer si la disparition de Sherazade était d'origine criminelle ou était due à une fugue ayant mal fini. Dans la conclusion, ils disent que quoi qu'il arrive, si le fait de fermer le dossier dans le 88 ne veut pas dire qu'on en arrête là. En fait, le gars il est en train d'expliquer que de toute façon, ils sont sensibilisés par cette disparition et qu'il y aura des liaisons qui vont être assurées et que de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a d'autres cas qui arrivent après, on rouvrira automatiquement le dossier de Sherazade. Or, ça n'a jamais été le cas. Jamais, le dossier a été rouvert. Pourtant, il y a eu beaucoup d'enfants enlevés après et malheureusement assassinés à la suite. Et il n'y a jamais eu de lien ni de corrélation fait entre celui de Sherazade et les autres. De manière générale, ces dossiers étaient abandonnés. On ne cherchait plus la vérité dans ces affaires, au point que certaines pièces ont disparu, que les dossiers ont été très difficiles à retrouver. Plus personne ne s'intéressait à ces enfants morts ou disparus. Férouz et certaines autres familles de disparus se regroupent et harcèlent les autorités judiciaires afin d'obtenir la réouverture des enquêtes. Au printemps 2008, la procureure générale de Grenoble décide la création de la cellule Mineur 38. 12 gendarmes vont tenter de recouper toutes les informations des dossiers et de les mettre en perspective. C'est la première fois qu'on accepte de dire on prend une série de dossiers qui ont en commun, je dirais, le profil des victimes, des enfants, et on essaye de retravailler dessus, de les mettre en perspective, de prendre des analystes criminels qui vont réfléchir à ce qui peut rapprocher ces dossiers ou les éloigner. Donc c'est la première fois. Dans l'Isère, pour l'instant, on est en phase d'analyse de ces dossiers. Peut-être que le nom du tueur est dans un des dossiers, et c'est pour ça que c'est impératif de comparer tous ces dossiers.